Bouillakasha! Humains de cette planète, j'espère que toutes et tous vivez au mieux possible à travers cette ère à tendance apocalyptique, que vous adonnez à des activités qui font du bien, vraiment du bien. J'ai mis la main à la peinture, à la colle et autres depuis ma dernière vidéo, mais à l'imminence des élections présidentielles aux États-Unis, je devais de m'appliquer à finaliser ce projet artistique. Bon timing auquel j'avais pas du tout pensé lorsque j'ai commencé le travail, puisque je mets généralement plusieurs mois à méditer mes créations avant de m'y mettre en action. Avant de vous présenter l'œuvre et les motifs qui ont germé à la concrétisation, j'aimerais vous faire quelques précisions. Plusieurs points entourant cette création méritent d'être abordés. Je vais donc tenter, sans extrapoler la vie, trop m'éparpiller, sûrement en oublier, de brièvement survoler les principaux éléments du tableau, ainsi que les messages et motifs derrière mon travail. Au départ, l'œuvre que je vous présente n'a pas du tout été conçue dans une intention de provocation. La politique est un sujet bouillant, particulièrement récemment. Les positions politiques ne définissent pas l'ensemble d'une personne. Chacun d'entre nous avons des qualités, même si nos opinions divergent. Ça vaut rien de tout catégoriser. Loin de moi l'idée de généraliser ou stéréotyper la population. Je suis pas pro ou contre le gouvernement. Il y a des gens mal intentionnés et d'autres à l'opposé dans quasi toutes les sphères du monde. Il y a parfois des efforts et parfois des lacunes désastreuses. Mini survol à propos des masques. Je reconnais ses avantages ainsi que ses inconvénients. Mais n'oublions pas que divers types de masques ont été utilisés dans multiples circonstances au cours de l'histoire. Même s'il y a eu de l'incohérence sur la façon de le porter, je préfère me concentrer sur la chance que j'ai de pouvoir manger et d'avoir un toit sur la tête pour y habiter. Je me pose constamment des questions de différentes natures auxquelles évidemment je ne peux obtenir toutes les réponses. Se poser des questions est un bon réflexe, mais n'est pas synonyme de révélation. Il faut d'abord analyser la pertinence de nos interrogations. Il faut rester logique, faire la part des choses, éviter de tout prendre pour du cash, s'informer auprès de différentes sources et chercher l'équilibre selon ce qu'on pense être le mieux, le plus juste et sécuritaire pour le plus d'êtres vivants possible. Call me a dreamer. Spécification à l'importance symbolique que j'accorde à différents messages qui me sautent aux yeux, au synchronisme et autres. Je peux me les approprier, les interpréter, les partager, mais pas les imposer et affirmer détenir l'ultime vérité. La vérité pour qui? La vérité pourquoi? Ça devrait être appliqué à chacun de nous, qui ne possédons pas toutes les informations pour en tirer d'exactes conclusions. Des illusions. Connaissez-vous le syndrome Dunning-Kruger? Je vous invite à faire vos recherches sur le sujet. Vos positions peuvent différer des miennes, je respecte ça. Si l'œuvre vous révolte, dites-vous qu'à peu près tout le monde le subit actuellement, de toute façon, à différents égards. Vous pourrez placer mes propos sur le compte de la liberté d'expression. Elle a le dos large ces temps-ci, la liberté d'expression. L'art se doit de façonner des messages, se doit d'être exhibé et de créer des émotions, peu importe lesquelles. Je suis une humaine, une pacifiste artiste, Maïté Louane, du Québec, qui crache simplement ses visions, le nécessaire en couleur, dans son salon. Acte libérateur. Donald Trump puking billions and 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 billions of dollars. Interprétation abstraite de Donald Trump vomissant des billions et billions et des 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 billions de dollars. Lors de l'élection présidentielle américaine en 2016, j'étais déjà un peu dégoûtée suite à l'annonce officielle du résultat des votes.
Gouverner et prendre la responsabilité d'un pays n'est pas synonyme de se donner en spectacle. Divertir une foule. Enjeux relatifs à la vie, not only à l'économie. Ce sont les impressions laissées par celui qui a été le président depuis maintenant 4 ans. Aujourd'hui, en 2020, Trump fait la course contre Joe Biden. Now! Les options étant très limitées, seulement 2 choix possibles entre partis opposés. Bien que je n'ai pas préalablement de préférence particulière pour Biden, il a clairement plus de classe que son concurrent. Anyway, tout n'est pas bien, mal, noir ou blanc. Avez-vous regardé les 2 hommes débattre pour vous faire votre propre idée, sans uniquement se fier à ce que vous y racontez? Dans cette présente situation politique, la balance de la décence penche tout de même considérablement plus d'un côté que de l'autre, selon moi. Bien que ces émois politiques ne concernent pas directement le pays dans lequel je vis, le profil s'étend et se reflète aussi à travers notre société. Malgré tout, nous serons inévitablement impactés. Au cours des 4 dernières années, j'ai été consternée d'entendre ces propos teintés d'égoïsme et d'imbécilité. Que ce soit au niveau de ces remarques discriminatoires ou grossières envers les femmes, ces préjugés envers différentes nationalités, léger parallèle entre le mur de Berlin et celui du Mexique, son scepticisme face aux faits appuyés scientifiquement à propos d'enjeux importants, son favoritisme envers les gens très bien nantis, creusant le fossé entre les classes sociales, son arrogante attitude mélangeant mensonges flagrants et images projetées de je m'en foutisme à l'égard de la situation pandémique mondiale, ainsi que son manque de respect en général. Globalement, il ne semble considérer que ses intérêts personnels en fait. Nombrilisme. Son retour à l'alliance politique religieuse me rend un peu inconfortable. En 2020, j'ai beaucoup de mal à concevoir que ces concepts se complémentent. Le gouvernement ne devrait-il pas être neutre afin de respecter la liberté et diversité spirituelle, représenter le peuple équitablement et considérer les valeurs de tous? Pourquoi est-ce que le racisme est encore d'actualité? Make absolutely no sense. Pourquoi l'avortement est encore remis en question? Qu'un homme politique puisse prendre des positions sur le corps des femmes. On fait des pas à recul. L'évolution évoque l'ouverture d'esprit et non la préservation de valeurs dépassées, qui sont parfois des échecs entretenus par simple peur du changement. J'ai du respect pour tous les types de travailleurs. Chacun gagne durement son fric. Certains travaillent plus que d'autres et je suis consciente que les opportunités se présentent différemment dès la naissance, ensuite au courant de la vie. Je conçois que quelqu'un étant financièrement aisé puisse profiter de sa fortune, à condition de ne pas le faire au détriment des autres. Autre parenthèse au sujet des fameuses fake news. Fake news. Tel que mentionné plus tôt, il peut parfois être difficile de démêler le vrai du faux des infos. Parfois, les sources sont vérifiables, parfois non. Il faut faire preuve de bon jugement, accorder du temps à ce qui est véritablement important et laisser aller une partie dans le néant. Mettre de côté les spéculations, déductions et projections qui se transforment, par bouche à oreille ou soldats de l'armée virtuelle, en fabulation. On ne peut qu'appuyer des preuves tangibles et observées. On alimente involontairement certaines fake news. Les récentes dénonciations au sujet des algorithmes des réseaux sociaux en font la démonstration. Hausse du phénomène de conspiration. Des chefs d'État ont déjà investi sur les réseaux sociaux pour y propagander. Utiliser l'anonymat semble être une technique de choix. Détourner l'attention ailleurs, expertise des manipulateurs. Se déresponsabiliser en non assumer. Pointer du doigt les opposés. Attaquer et accuser ailleurs. Il est facile pour quelqu'un, le moindrement influent, de convaincre ou d'endoctriner, avec parfois les pires balivernes. Du déjà vu à petite et grande échelle. Prenons ce petit exemple qui peut s'y apparenter. L'histoire du français Stéphane Bourgoin.
Pendant une vingtaine d'années, il a prétendu avoir rencontré et interviewé de multiples tueurs en série, racontant en détail à la télé sous forme d'émissions ses entrevues exclusives avec les prisonniers. Il se vantait, entre autres, de collectionner des objets lui ayant été offerts par les meurtriers directement. Il se disait aussi avoir reçu une formation par le FBI, et j'en passe. Il était plutôt crédible. Moi-même, je trouvais ses explications intéressantes. Et pourtant, boum! C'était du bluff! Pure histoire inventée! En autre situation, d'intention et d'abus de pouvoir, mêlés à des croyances ou racontars auxquels les gens adhèrent, je crois que ça peut être un cocktail légèrement dangereux. Danger. Autrement, cet abstrait rendu orangé est aussi un clin d'œil aux fétichistes des surinjections dénaturalisées, extrémistes du spray à bronzer, qui voudraient vivre des siècles d'éternité avec du formol au front et au menton pour se conserver. La fascination, c'est pour les morts. Je sais pertinemment que notre façon d'être nous regarde tous pour soi, individuellement. J'ai dressé ce portrait en référence à l'idéal superficiel des êtres supérieurs autoproclamés, sans porter de jugement direct sur l'apparence physique de Trump, bien qu'il se le permette. Il se le permet. Cette image façonnée et projetée entre autres par le star system hollywoodien. Une fois de plus, je ne veux pas généraliser. Les apparences qui prennent une grande importance, directement liées à l'aspect d'individualisme et également de narcissisme. Orange à part, le narcissisme n'a pas sa place à la tête d'un pays. Égocentrisme, culte de la personnalité, propagande, remise sur pied de l'économie. On a déjà pu observer ce genre de dictato désastreux scénario au cours de l'histoire. Inutile d'entretenir haine ou colère à l'égard du Trumper. C'est son insignifiante absurdité qui me laisse gravement estomaquée. Ce coup au ventre me donne la gerbe. J'ai donc tachouillé sa cravate avec ce même petit reflux qu'il me procure. Renvoi de biaiserie. Il n'y a pas de lien particulier avec le fait que le principal concerné ait attrapé la COVID-19. Le casse-tête était déjà en formation au moment des faits. Je ne souhaite la maladie à personne. Ceci est une représentation pour illustrer, en effet miroir, une marée de propos qui me dégoûtent. À présent, voici les détails concernant les matériaux utilisés à la concrétisation de cette confection zombifiée. L'effet mutation n'était pas intentionnel, mais le résultat rend justice au virus. Tout comme mes précédents rendus artistiques, le travail s'est façonné à partir de matériaux recyclés, décomposés. Même si je porte une attention particulière à l'éco-responsabilité, la quantité de recyclage reste plutôt impressionnante. Au lieu de voir s'accumuler ou s'enfuir quelque part en n'en plus finir, c'est gratifiant de voir les confitis changer d'apparence. Ça leur donne une seconde vie, d'autant plus qu'ils laissent place à réaliser un large éventail de possibilités. J'ai accumulé une quantité considérable de plastique de toutes sortes, cartons plastifiés et autres que je réduis depuis maintenant une année complète en petits confitis. Une partie est ensuite colorée pour finalement être assemblée en espèce de casse-tête imaginaire. J'aime exploiter les matières recyclées depuis longtemps par souci écologique. J'ai définitivement un faible pour le 3D. Souvent, les textures ouvrent une toute autre perspective, très détaillée. Habituellement, mes inspirations sont plutôt tirées d'un univers imaginaire. C'est donc la première fois que je concrétise un visage plus réaliste d'une telle envergure. C'est sur une vitre inutilisée que M. Trump a donc été abstraitement modelé
avec des déchets retaillés. Just trash. Un peu symbolique. C'est en quelque sorte un ajout à ma collection de monstres et un rappel imagé que la Terre se meurt. Déchets, déchéance. C'est la première fois que je travaillais concrètement du vomi. Un très beau défi. Résidus agglutinés dans lesquels se fondent des billets de cash, de papier découpé. Des retails de vitrail éclatés alimentent le relief pour un effet plus réaliste d'expulsion de jets d'éjection. La purge. En ce qui a trait à ses yeux, ils sont constitués d'éclats de verre fusionnés, globes oculaires blancs et tranchants, l'effondrement des pupilles d'un possédé aveuglé. En guise de touche finale décorative, une fausse mouche est appliquée sur sa chevelure. Avez-vous regardé le dernier débat vice-présidentiel? Une mouche posée sur la tête de Mike Pence a retenu l'attention de la planète entière. Je n'avais plus qu'un seul cadavre de mouche sectionné en deux dans ma collection d'insectes, donc je l'ai remplacé par une autre bébite volante décédée en référence à cette scène, ma foi, priceless. Il est essentiel de défocusser des embrouilles, d'apprécier les beautés de l'existence, mettre en valeur la reconnaissance et profiter des moments de zénitude devant ce futur incertain. C'est important pour moi de terminer ce message sur une note positive, ou du moins sur une pensée un peu plus optimiste. En cette ère chaotique, l'ouverture d'esprit est une notion primordiale, tout comme la pleine conscience de soi, des autres et l'empathie, sans vénérer qui que ce soit. A nation, not alienation. Il est possible de sortir du cadre, de se tenir un peu à l'écart de la société. J'admire les autosuffisants, ceux qui font que la végétation prolifère, ceux qui contribuent au renouvellement et à l'entretien du vivant. Merci. Les insectes et les animaux sont essentiels à notre survie. Mais faites-vous donc un jardin l'été prochain! La planète Terre appartient à l'ensemble de ses habitants, initialement sans limite. Nous provenons tous de cette même unité d'éléments cosmiques. Pour conclure finalement, could Sacha Baron Cohen be the next president? Yeah, Sacha Baron Cohen for president. Yeah. Peace and much love. Thank you very much. Des vérités enterrées, dissimulées à grands coups de pied. Des nez cassés par des sentimenteurs de supériorité et leur publicité subliminalisée. Effet central nucléaire s'explosant en molécules déchets, matière en plein air. Irradiant les mers et aussi ta mère. Nuages se déversant de leurs plus plastifiés, telles leurs apparences trafiquées, sous leurs masques sont décomposés. Tout tourne à la nécrose. Échec en tempête, par cause de mauvaises connaissances en hypnose. Qui croire lorsque nos yeux et estomacs s'embrouillent de goudron noir, celui qui nous incite à boire, aveuglés pour être adéquatement divisés. Pelés les surilluminés, Trump peur, trompeur de fiction frictionnée pour régner. L'incandescence de ces brebis m'abasourdit. Technologie dégradation, futilité aberration, désinformation en circulation. Ingurgie de dégueulis, s'empiffrer, consommer, se consumer, assumer sans répit. Flagrante ignorance, une évidente dividende. Concombre aspirateur de propos gommés au propane. Égoutter les secrets navets. Riche purge en profondeur, surtout bien rincé au bidet. Égout d'égout dégoûtant, ignorant même qu'ils font semblant.
ces individualistes, capitalistes, matérialistes, la planète, royalement, ils s'en crissent des irréversibles cicatrices. Camions de cadavres en communion dans les fosses communes, contre-communistes, porte-malheur, pont en dépression des humaines valeurs, semeurs de terreur, les fossoyeurs, des tato-brapers, gourous qui vous amadouent, des messes full of mess. Ceux qui se sont autoproclamés dans leurs fantasmes couronnés, faux missionnaires de liberté, n'auront plus que des amas brûlés par qui se faire idolâtrer lorsque nous serons tous grillés à température surélevée, qu'ils devront entre eux se dévorer. Coup de poing américain au sens des priorités. Extrémité, tout noir, tout blanc, catégorisé. Recette pourtant possible en nuances équilibrées. Se détacher de cette égocentricité, éco-préservée. Camion citerne, éteignez cette baliverne. Génération actuelle et future, refusez d'alimenter les obscures ordures.